Oh, Ah, c'est un glane, ça, non? oh, je sais pas. Ah non. Excuse-moi. Ça fait combien de fois qu'il l'a fait, celle-ci? Oh, ça va. I'm fishing in the rain, you fishing in the rain. La 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 la. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai pêcher chez vous. Je suis aujourd'hui dans le cœur de Maran parce que j'ai contacté mon pote Teddy Roger. On en est très vite venu à parler du marais Poitevin, de la Sèvre niortaise, tous les canaux annexes et surtout de sa jolie population de basse et les pêcher en automne. Je trouvais ça très alléchant, donc je lui ai demandé tout simplement est-ce que je peux venir pêcher chez toi. On part pour 2 jours de pêche en flot de tube sur la Sèvre, la Vendée et tous les petits canaux annexes. Vous allez voir, c'est pourri de spots de pêche. Sous la pluie certainement. Et également un petit passage chez les copains d'Amiot à l'usine pour qu'ils nous présentent un peu leur métier, leur savoir-faire sur l'inox. On aura également un petit passage chez Fred, un pote de chez Amiot, pour aller manger des bonnes mojettes locales. Donc là, il y a Teddy, je l'aperçois, il est avec le père Naimi. Tiens, voilà Mary Poppins. Salut mon pote, ça va Olivier? Oui, ça va aller toi? Bien, cool ça. Ça va mon Tédache? Et toi, ma poule? La forme? Ça va, tranquille? Impec. Ça pêche un peu déjà? Ça essaye? C'est histoire d'eux en m'attendant quoi. Ouais, c'est ça. Vu que t'es toujours en retard comme d'habitude. Toujours en retard, bien sûr. Passer le temps sous la pluie, quoi. Comment elle va ma mojette? Elle va pas trop mal. Pas trop mal. Bon, pêche du basse? Ouais, on va essayer. Les canaux, la Sèvre, cool. On se prend un petit café puis on y va? Allez, on fait ça. Allez, c'est parti. Olive, Ouais. tu nous suis café, évidemment. Ça, on est bien part. peur. Allez, go, c'est parti. Ciao. I'll stay right here. That civilization is a thing for me to see. Donc ça y est, on est sur l'eau. C'est plutôt mignon, pas large. Pas large, pas dégueulasse. C'est bon, canalisé certes, mais ça reste assez sauvage. On sent que c'est Ouais. C'est pas très entretenu, heureusement. Ouais, puis difficilement accessible du bord. Donc le flot tube, on va être bien pour pêcher. On pêche la même berge, c'est ça? C'est ce que tu disais? Ouais. On va pêcher la même berge. Pour le moment, on va pêcher tous les deux au jig. Ce sera. Ouais, c'est la valeur sûre, quoi. Au jig, un rubber jig, une petite brosse bien dure pour passer partout. Un petit trailer de type créature écrevisse. C'est ça. Il y a quoi? Il y a 2 mètres d'eau, on pêche en 10, 14 grammes. Ouais, 14 c'est bien. 14, ça 14, tombe c'est assez polyvalent. rapidement pour les faire réagir en fait. Ouais, on va passer. Ouais, rapidement. Plus on avance dans la saison, plus il faut y aller doucement quand même, quoi. Faut Ok. pas non plus faire des grandes animations avec beaucoup d'amplitude. Un petit peu de traîner sur le fond. Ok. Jusqu'au bas de la berge, et puis après. Je suppose que l'important aussi c'est de coller la berge, le lancer. Ouais, bah en fait, l'avantage du flow tube, c'est vraiment déjà d'être au plus près de la berge et de pêcher. Ouais, faut vraiment viser, si on peut, vraiment les premiers centimètres. Ouais, hein, des limite fois. le leurre s'il tombe sur la berge et puis C'est qu'il pas tombe pire, tout de ouais. suite sur les premiers centimètres, pas C'est mal ça. quoi. Le Ok. laisser descendre naturellement, par contre, ça c'est. Ok. Faut brider la pas descente. brider la descente du tout. Le trailer le retient de lui-même ou pas. Ça dépend de la forme de ton trailer, quoi. Et du volume, ouais. Mm. Ok. Quand il flappe bien, il retienne un peu plus, donc il plane un peu plus, ça peut faire la différence, on verra bien. Bon, on pêche. Allez, go. Je passe devant, je passe devant. Vas-y, passe devant. Ah, Honneur aux invités et aux femmes. Il est poli, il est poli. Allez. Tu vas voir ce soir qui c'est la femme. Bon, je le rappelle, hein, on pêche le basse. Sous la pluie au mois de C'est novembre. ça. Il n'y a pas que l'été. On va essayer de le prouver. Ouais, t'as dit. Ouais. Après, faut pas que ça tourne à l'orage, là, parce que. C'est pas des fétiches comme ça. Ah ouais, mais bon. La grosse pluie, là, qu'on s'est pris sur la gueule. Ça, je vais te régaler, hein, je te préviens. C'est pendant 2 jours. Le roi du skipping, il sert à rien. Ah, j'adore ça. Ça, je me sens ricain, tu sais. T'as qu'à pêcher encore plus loin, toi. Toi, t'es moitié carpiste dans l'âme, non? C'est ça le rôle de la berge en face. C'est ça. Ah, dans le roncier, là, il y en a. Ouais. À part si tu fais comme là, tu fais des grandes jerks en skippant et puis il pêche au buster, les gars. Alors, mon ciel, ah, j'avoue, ouais, je vais lancer dedans, hein, je vais le dire. Pêche Ouais. devant d'abord et après tu rentres dedans. Évidemment. Fallait qu'elle tape une branche. En tout casser. Et ça y est, c'est planté dedans. Et voilà. Non. Calme-toi. En fait, si on cadre que sur toi, on croit que t'es en train de pêcher au jerk. Hein.
Moi, je Putain, il m'énerve à te jerker là. je m'y suis accroché. Poisson. Bien Poisson. joué. Ah, décroché. J'avais. Tu l'as pas ferré. Tu l'as ferré. pas ferré. Ah, la touche était géniale. T'as fait quoi? Il t'a fait une vraie tape ou il t'a Ah, décollé? une vraie tape. Une vraie tape, ouais. Ouais. Et puis il est revenu à fond vers moi, j'ai pas eu le temps de sentir le poids du poisson. Mais... Ah, j'ai juste vu que t'as ferré, mais comme une fillette à part ça. Ah, j'ai ferré pourtant. C'est vrai, non? J'ai ferré. Allez, là, maintenant. Ah, loupé. Mais Il non, suffisait que je l'annonce. Si, il me l'a emmené. t'as pas ferré, il l'a pas touché, il va reprendre. Il reprend Ouais. rarement. Allez, sous la barcasse, il y en a un. Bah, c'est possible. Là, dans le trou, là, je lance. Là. Tu lances d'où à côté, hein. Tu n'essayes pas de skipper dessous en tapant dans la coque. Hein. Ah bon? Et voilà. Ce qu'il fallait pas faire. C'est vraiment un topier. Bon, bah, t'es dit, tu m'as laissé la politesse de passer devant, maintenant, tu vas nous montrer comment on fait finalement, puisque t'es en Non, train de mais là, chambrer c'est depuis bon. tout à l'heure, en train de dire que je suis un gros sagouin, que je baisse tous les postes. Ah, t'es en train d'élaguer, c'est différent. C'est un métier à part entière, ça. Hein, C'est ça. Eh ben, vas-y, écoute, montre-moi, je ne demande que ça. Donc une touche, un loupé. Hein. Poisson. Poisson? Tu vois au crank sur pas d'eau, quoi. Ah, petit Ouais. chaton. Ouais, Un petit black bass. il est chou. Et tu vois, piquer coin de gueule, quoi. Mais c'est sûr, ils sont pas. Au crankbait, quoi. Ouais, tu vois, non, pas d'eau. Ah, loupé. Non, Ouais. poisson, j'en avais un. Il est chaud. Laisse-le dans ses croyances, là. Regarde, regarde. Ça, pour le black bass. Ça, branche. Poisson Non, pour mais, lui. non, mais j'en ai loupé un, putain. Allez. Ah, je suis déçu. Je suis un peu le troubadour, moi, Elle saute. de l'équipe. Ouais. Poisson. C'est un brochet. Ah, c'est un broc. Une ficelle. Il est con, ce con. Ah, parce que je me disais, putain, il t'a pris vachement loin. Si c'était un basse, c'était maillé. Hein. Allez, vas-y, fous-moi le camp. toi. Ah, loupé, putain, cul. Pardon pour les bips. Donc là, un grand linéaire de roncier. Donc là, le but, c'est de prospecter minutieusement cette zone-là qui te semble propice, c'est ça? C'est ça. Donc t'es passé en weightless, sans plomb. Sans plomb et juste avec un leurre assez dense pour qu'il Ok. puisse descendre sous la frondaison en fait. Il faut vraiment qu'il puisse pénétrer dessous en marche arrière. Et je crois même que je vais rajouter un insert en tête parce qu'il y a un petit peu de vent et il faut quand même que ça descende un peu plus vite, autrement on va y passer la journée, mais Ok. ça peut faire la diff vu que là pour le moment on n'a pas la solution encore. On va voir. C'est tout petit, il est tout petit. Là. Tiens, une patte en moins, non? Ah, il y a un tout petit là, dans le lot. Il y a un tout petit là. Ah, il m'a chicoté le truc. Putain mais quel bœuf, mais quel bœuf. Je m'emmerde à faire un joli posé, l'autre qui arrive derrière. Attends, tiens. Tu peux choper mon palette? Non, tu peux choper. Poisson. Ah, c'est petit. Il a piqué mon poisson. Il est moche de toute façon. Tu vois, j'aurais pas aimé le prendre celui-là. Ouais, moi non plus. Ouais, il est très moche. C'est pas gros. Hein. Il est un peu difforme. Ouais, il est bizarre. Et tu vois, ça c'est parce que je l'ai excité avant dans la branche. C'est pour ça. Ouais, Tu vois, avec tes a priori. a priori. Bon, t'es dit, nouveau poste. Ouais, La pluie nous accompagne, semble-t-il. encore. Je pense que on l'aura tout le séjour. Ouais, désormais, ouais, vu la rivière, comment elle a monté, comment elle est mâchée aujourd'hui, ouais, je pense que là, on est bon pour avoir des conditions pluvieuses, quoi. Donc, Avec un petit peu plus de courant qu'à d'habitude. c'est ça. Et Donc ça, des- c'est pas forcément toujours très bon. Ok. C'est pour ça qu'on va se décaler dans les canaux annexes, justement, pour éviter le courant de la rivière, quoi. Ouais, on le voit, on vient de rentrer dans un canal. Là, il y a quand même moins de courant que la partie en amont. Là. C'est ça.
Donc on va Donc, essayer de profiter de ces zones un peu plus calmes là, pour voir si les poissons sont actifs quand même dans ces zones-là. Donc on part du principe que le bass quand même est un poisson un peu comme le brochet qui n'aime pas le courant. Quoi. Ouais, c'est ça. Et Ok. en général, le courant, c'est pas leur grand point fort. Et même quand il y en a, en fait, c'est des rivières qui sont très très lentes. Quoi. C'est très lentique comme système. Et du coup, dès que ça pousse un tout petit peu, ils sont paumés. Quoi. Donc, soit parfois ça peut les activer. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est assez rare quand même. En général, c'est plutôt assez mauvais, on va dire. Faut Ok, pas et rigoler sinon à la ils face. vont se coller sur les bordures, ils vont... Ouais, en général, ils vont se coller sur les bordures, mais vraiment dans les premiers centimètres. Quoi. Donc on reste sur une pêche au rubber, non Là, Ouais. Pêche à gratter sur les bordures. Les conditions s'y prêtent. Parce que c'est la pêche de saison. Hein. Franchement, moi, c'est ma principale pêche entre tout l'automne quoi, jusqu'à l'hiver. Ok, on vous montrera tout à l'heure un peu la sélection que toi tu as tendance à utiliser en automne. Ouais, voilà. Sélection de l'heure, on fera un petit point tout à l'heure, un petit point technique. On pêche quelle berge? Une préférence? Celle-ci. Celle-ci? Ah. On peut pas faire l'inverse et en redescendant? On va faire, Je allez. suis plus à l'aise en fait. Allez. Parce que là je suis obligé de pêcher en revers et c'est pas ma pêche. Ah putain, qu'il est chiant cet handicapé. C'est beau. C'est beau mon poulet. C'est un broc, putain, mais c'est incroyable. C'est pas vrai, bordel. Il y a tous les poissons qui bougent, sauf... Je trouvais ça aussi bizarre pour le coup, je suis si loin. Qu'est-ce que je te dis? J'y peux rien moi. Non, mais Il est grassouillé. ouais, il est gras comme Et il un est œuf. court mais il est gras. C'est un peu comme... Oh la tape. Non. Tu vas attendre 5 minutes quand même, toi mon gars. Tac. Il est court, mais très gras. Un petit peu taillé comme Olivier Naimi, notre charmant caméraman. un physique de cadreur, quoi. Un physique de cadreur, c'est ça, exactement. Hop, on lui redonne sa liberté. Poisson. C'est une perche, putain, c'est pour ça que ça revient. Espèce endémique du marais Poitevin, Black Bass à rayures. Très connu ça. Ah mais ouais, encore au jig, le long d'une bordure, ça aurait pu être un bass. Encore une perche qu'on fait rarement en plus ici pourtant. Elle est là. Allez, on continue. Ça va le faire. Allez. Ah, j'ai pris une tape là. Même chose encore. Loupé, c'était parti. Loupé. Le filet. Oh, c'était parti. Oh, j'avais un poisson. J'avais un bass. Allez, on va en faire un autre là. Il y a du poisson de Calais ici là. Oh, encore une. Oh, ça va me rendre fou. Si c'est. Poisson. Ouais. Ah la bah bonne ça, espèce. c'est pas un Black Bass à rayures. Ouais. Pas gros, hein. Petit black bass dans ses branches. Allez. Pas fini. C'est pas fini. Un bass à rayures. J'ai pas le droit au vrai Black Bass, moi, semble-t-il. Bon, fait toujours plaisir, hein, c'est des belles perches avec des belles couleurs automnales.
Mais c'est pas ça qu'on est venu chercher. Allez, va ma grande. Va dire à tes copines de me laisser tranquille. On y retourne. Est-ce qu'elles m'ont fusillé mon truc? Non. Bon, il y a du poisson dans le secteur quand même. Hein. Allez, go. Bon, Teddy, on revient de la pêche. C'était un peu compliqué. On a fait quelques poissons malgré tout. On a vu des basses à rayures, des basses à dents longues et quelques petits basses aussi. À grande bouche. Voilà, quelques petits basses à la grande bouche. Voilà, bon, on va essayer d'en faire des plus gros demain. On va en profiter là d'être au chaud devant le feu de cheminée pour faire un petit point technique. Tu nous expliques un petit peu comment tu pêches le bass en période automnale, quand il fait un peu plus froid, quand c'est l'inverse de la pêche d'été, on n'est pas sur des pêches de surface et tout. C'est ça. C'est pas les pêches spectacles, mais en tout cas, c'est des pêches qui fonctionnent bien. Et bon, après, on va pas non plus y aller par quatre chemins. Allez, 90% de ma pêche, c'est du jig. Il faut du poil. Il faut du poil. Et après, derrière ça, il faut au moins un plomb-balle, un hameçon texan, une créature, une croc, quelque chose qui ressemble à, ouais, voilà, de près ou de loin, à une écrevisse, quoi. En fait, c'est ce qui colle avec ce qu'ils mangent les 3/4 du temps. On le voit, hein, de toute façon, quand on prend des basses, ils ont tous enfin pas tous, mais une grande partie des antennes qui ressortent du fond de la gorge. C'est pas pour rien, hein, c'est qu'ils mangent ça en grande majorité. Donc en gros, ça se passe, bon allez, en gros, on va choisir le B.A.B.A. Un jig en 14 grammes, un rubber jig, hein, pour le coup. Ouais, voilà, donc un rubber jig. Hein. Rubber jig, Okay. c'est pas un jig. À pas confondre avec le casting jig métallique. Non, quoi, voilà. c'est pas, je suis pas un pêcheur d'asthme comme toi. C'est ça, voilà. Donc un rubber jig, donc c'est une tête plombée finalement avec une brosse plus ou moins dure, une jupe en silicone pour donner du volume. Et un trailer par contre qui est obligatoire, hein, sinon bon, il n'y a pas un grand intérêt. Okay. Le trailer est censé justement recréer ce volume et pourquoi pas rajouter de la vibration dans le style un peu d'une écrevisse ce que ça pourrait donner naturellement. Après voilà, le trailer aussi a un rôle aussi pour retenir en fait à la tombée le jig en fait. Ralentir la descente quoi. C'est ça. Okay. Il y a un accord en fait qui peut se faire entre le poids et en gros le flapping derrière la retenue du leurre qui se fait par sa densité mais aussi par justement ses appendices quoi en fait. Okay. Donc parfois il y a un intérêt à ce que ça descende assez vite, parfois il y a des intérêts à ce que ça brasse de l'eau ou pas. Alors ça c'est à tester sur le moment, hein. Franchement il n'y a pas de vérité absolue. Ok, donc montage de base, un rubber jig, un trailer derrière, toi tu varies sur le poids du rubber, sur le volume du trailer. La couleur aussi un petit peu quand même. La couleur aussi, ok, pour trouver un petit peu le combo parfait en fonction de... Ouais, après il faut que ça reste des coloris assez naturels quoi, c'est pas des coloris... Ouais, on le voit, alors le bas c'est souvent ça, hein. C'est des coloris très sombres, très naturels aussi. Hein, ouais, c'est ça. Ok, donc toi 90% de ta pêche, c'est ça, c'est rubber jig, tu joues sur le poids, les tailles, les formes, le ton, voilà. Donc explique comment tu pêches un petit peu, là on le voyait, le but c'est de pêcher le plus proche des bordures, c'est de pêcher dans les... Ouais, en général c'est pêcher, déjà on démarre, on se met à une distance de la bordure raisonnable. Hein, ouais, vraiment raisonnable, hein, moi tu me le reprochais que je m'écartais un peu trop. Ouais, ça sert à rien de chercher des grands lancers. En fait le but c'est de tomber précis au ras de la bordure, pas trop fort, à la limite le plus délicatement possible, et pêcher, le laisser tomber à pic, dès l'aplomb de la bordure. Raser les racinaires, raser tous les obstacles, je sais pas, un mur, n'importe quoi, le raser au maximum, laisser un peu de mou, il faut pas hésiter à, tu vois, vraiment, tu le traînes gentiment, mais rendre la bannière. Voilà, tu ramènes, tu récupères ton mou. Par contre, faut être vigilant parce que souvent les touches, plus on rentre dans l'hiver, plus les touches sont molles. Discrètes, ça peut être juste un poids, quoi. C'est vraiment, parfois, c'est assez salace. Ils prennent, ils gardent en bouche sans forcément bouger après. Donc, donc tu pêches les creux, des berges, les obstacles. Les bois morts. Le bois mort, c'est... Là, l'intérêt de ces brosses, là, c'est ça, hein, c'est de pouvoir passer un petit peu partout, quoi. Donc là, t'as des brosses là, qui sont vraiment très très dures. Hein. On le voit, là honnêtement, j'appuie généreusement. Alors, la contrepartie, forcément... faut envoyer, quoi. Ouais, au ferrage. Donc, d'où l'intérêt après, quel genre de matériel tu vas utiliser. T'as peut-être une canne à nous montrer ou, après, là, pour le coup, avec ces jigs-là, faut... Enfin là, c'est un modèle de jig qui a vraiment une brosse très dure. Et du coup, là, il faut vraiment une canne assez puissante. A contrario,
des jigs un peu plus soft, tu vois, avec des petites plombées ou quoi, où Ouais. là tu peux te permettre. En fait, il y a vraiment deux modèles, quoi. Il y a, je sais pas, il y a genre une canne comme ça, là, c'est assez court, c'est raide, Ouais. ça fait pas loin de 56 grammes de puissance max. Bah, donc du coup, on a une canne très dure pour pouvoir en fait envoyer, ferrer, extirper le poisson ouais, c'est ça. des obstacles. Et c'est pour ça qu'aussi, en plus de la canne, il faut un moulinet qui a un ratio assez rapide, quoi. Ratio rapide, donc Voire ok, très pour, rapide d'ailleurs, il n'y a ok. pas besoin de. Récupérer le mou dans la bannière. C'est ça, récupérer le mou dans la bannière, sachant que les animations sont des grandes tirées, surtout plus on rentre dans le froid, plus c'est ample, c'est tout doux, on finit avec la canne comme ça. Des fois on s'en la touche, on est à l'aplomb comme ça, et là faut pouvoir récupérer la bannière, envoyer le ferrage rapidement quand même. Ouais, d'où l'intérêt d'un gros ratio. Bah ouais, Tu peux aussi avoir des loupés quand tu as des touches assez fines et tout. bon, on l'a vu aujourd'hui, hein. Ouais, c'est clair. Hein, des Sur fois, les ils petits prennent, poissons, les touches tatillonnes. ce qu'il prend et t'as l'impression qu'il a pris que le bout du trailer. Et, Après, là clairement, c'est parce que c'était des petits poissons, mais ouais, un beau poisson c'est rare. ouais, ça Enfin, gobe. voilà. Quand on se fait arracher les pattes, souvent c'est des petits poissons, quoi. C'est Ouais, ok. ce qui est arrivé aujourd'hui, quoi. Après le brochet, la perche et les nombreux loupés, enfin un bass. Il est pas gros, mais c'en est un. Allez, zou. Donc rubber jig, ça c'est vraiment ton leurre Automne-hiver. indispensable quoi. Automne-hiver. S'il y a un leurre à conserver, si tu devais te prendre qu'un leurre, tu prendrais un rubber Ouais. jig. Par contre, dans les herbes, on voit un petit Bah peu ouais. la limite du rubber parce que moi je l'ai vu aujourd'hui quand je lançais mes rubbers, donc je passe un peu partout certes. Par contre, dès qu'on arrivait dans les zones d'herbier, bon, je me retrouvais des fois avec des petits ça. herbiers pris dans la brosse. Oui, mon leurre, je le ramenais. Par contre, bah, il était pris un peu avec des herbes, donc ça pêche moins. Bah, quoi. exactement, bah, c'est ce qu'on disait, hein, c'est comme je te parlais tout à l'heure, le punching, quoi. Le c'est- punching, ouais. Qu'est-ce que le punching? Bah, le punching, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, alors c'est assez particulier, hein. Je vais pas dire que j'utilise tous les jours, ça serait Ouais. mentir, parce que dans le marais poitevin, c'est pas les herbiers qui sont le plus dominants, c'est vraiment le bois, des berges à brut et des structures humaines, quoi, des quais, des Ok, des donc petits tout ça se pontons. pêche très bien du coup au rubber. Donc voilà, au rubber, Ok. ça se fait bien. Dès qu'il y a un peu trop d'herbe, et parfois il y a des grands tapis végétaux qui se créent, et de ok. plus en plus d'ailleurs, parce que bon, Le marais, Ivy cover, comme on dit. quoi. Ivy cover, Ouais, c'est ça. ouais. Et du coup, t'as la méthode un peu à l'américaine, là, comme ils font dans le sud des États-Unis, là, où ils balancent voilà, des grosses balles, enfin des gros poids, avec des gros stress, avec un hameçon très fort de fer, et vraiment juste pour transpercer la couche, et tu pêches à l'aplomb, quoi, en Enfin, fait. pour percer l'herbier, quoi. C'est ça. Mais Ok. ça sert exclusivement à ça, en fait. T'as zéro animation à part lancer, descendre, toucher le fond, 2-3 animations, Et tu ramènes, quoi. et tu ramènes. Ouais, donc tu pêches des trouées, ou alors tu fais vraiment... C'est ça, parce qu'en fait, quoi que tu fasses, même si tu ramènes, tu vas faire que monter et descendre, tu fais de l'ascenseur, donc bon, tu peux y rester pendant une demi-heure. D'accord, donc c'est quand Par l'herbier intérêt. est très dense, quoi. Ouais. Donc Alors, le montage type, c'est quoi? le montage type, c'est. Bon, vas-y, je te fais ça. C'est. Allez, fais-nous ça. Alors. Toi, tu dis pas de fluoro, quoi. Bah non, bah pour le coup, en fait, le but de la tresse, alors déjà, il en faut une bâtarde, quoi, il faut une bonne grosse tresse. Ouais. Le principe, c'est que bah, normalement, la tresse, alors même en cas de brin, c'est encore mieux pour le coup, ça a tendance à cisailler, tu vois, en général, les herbiers, quoi. Au Ah, furage, pour ça- couper les herbiers, en Ouais, fait. quoi. ouais, ça D'accord. tranche. Alors, sur le papier, hein, c'est pareil, c'est pas toujours Ouais, évident ouais. quand tu as des gros nénuphars. Faut pas qu'il y ait de bois, quoi. C'est la... Non. Ouais. Ouais. Bah, parce qu'en plus, le bois, même si ça t'abîme pas ta tresse, au pire des cas, en ferrant, tu vas te planter dedans, quoi, en fait. Tu vas Ouais. cisailler le bois et tu vas être coincé dedans. Ok. Et ta balle va venir en buter derrière et le poisson, en attendant, il est parti, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça le Donc problème. gros stress pour éventuellement cisailler les herbiers. C'est ça. C'est ça, ok. Ouais, puis là, vraiment, c'est des pêches, il fait son. Enfin, la discrétion, elle est pas là. discrétion, on s'en moque un peu. Ouais, Ok, on s'en fout, d'accord, on s'en ouais. fout, c'est pas le but. Un stop flotte, Un stop flotte, ok. des plus simples. Donc t'as ton stop flotte.
Une classique, hein, t'essayes d'être le plus discret possible, même si, comme je te disais, c'est pas non plus primordial. Une balle, alors la balle, ça dépend de tes végétaux, quoi. Ah, c'est balèze là comme balle. Hein. Bah là, c'est- J'ai pas de balle de ce poids-là, ça fait combien de grammes ça 28, je crois. Ok. C'est en tungstène aussi. 30 grammes quoi, ok. Donc oui, là tu perces l'herbier, là, logiquement. Bah, pas toujours, en plus, c'est ça le pire. Ah ouais. Ouais, non, mais tu Ok. peux monter à C'est des vraiment- poids débiles. Hein, tu Donc peux- on le rappelle, c'est pour pêcher vraiment les gros tapis d'herbier bien denses, quoi. Ouais, c'est ça. Là où aucun leurre ne passe, quoi, finalement. Ou Bah. si des frogs où tu pêches, où tu peux ne pêcher que la surface, quoi, Ouais, finalement. mais même la surface, les basses peuvent pas percer à travers, quoi. C'est vraiment, parfois, c'est des tapis, quoi. Ouais, faut les Tu vois les foules que, par exemple, ils marchent dessus, quoi. Enfin, Ok, d'accord. là, tu te dis, y a rien qui passe, quoi. Ok, donc cette balle-là, tac. Une grosse balle, le stop flotte. T'enfiles ta balle. Ok. Et donc, soit tu montes un hameçon texan avec une arme décalée, comme tu connais, soit t'as les hameçons punching, carrément. Donc ça, c'est pareil. Hein, Ça, c'est un hameçon spécial pour cette technique. Ouais, c'est ça. Cette technique-là, quoi. c'est un hameçon où t'as C'est fort, hein. deux l'acier. ergots. Ouais, c'est très fort en acier. Ouais. T'as 2 ergots, enfin ouais, c'est... Et du coup, tu montes comment ton leurre là-dessus? Parce que, du coup, c'est pas un hameçon texan, c'est un hameçon simple. Ça. Ouais, donc il faut que tu passes par le haut de l'hameçon, Donc côté pointe, côté pointe. ok, tu En rentres fait, la là, il y a tresse côté vraiment un pointe. intérêt, hein, pour le coup. Ok, Tu refais une boucle qui revient dessus, ouais, tu coinces ton fil entre tes doigts, et là, tu fais un peu comme sur les hameçons à palette. Tu viens, après l'ergot, hein, tu viens tourner ta tresse, ok, ouais, 4-5 fois. Hein. ok, Et après, ce bout de cet excédent-là, oui. tu le repasses dans ta boucle que tu as créée derrière. Et là, tu serres. Ça serre juste au-dessus, en fait, tu vois. Ok, ouais, Ça serre bien au-dessus. ça marche. Voilà, t'as ton stop float, tu le descends. Tu ne le colles pas à ras, tu le laisses un colles petit peu de un jeu, petit peu toujours. au-dessus. Ok, Et du coup, il se présente comme ça, quoi. Ça se présente comme ça, il y a le trailer dessus. Et dès que tu tires, en fait, l'hameçon va tendance à basculer, en fait. ça actionne Voilà. l'articulation, Bah, un peu, compliqué, ça hein. articule Je un sais peu pas si t'arrives à l'hameçon. voir, mais Ok, ça ok. fait tout pour que ça dégage au plus vite, quoi. Montre-nous comment tu armes un leurre, est-ce que là tu peux mettre des crocs, tu peux mettre n'importe quoi? Ouais, après le but, c'est pareil, c'est des pêches où tu pêches dans des milieux où tu as peu de place pour passer. Il faut pas des choses qui doivent normalement flapper fort ou quoi, parce qu'ils le feront jamais, ce rôle-là de flapper, vu qu'ils vont passer dans de l'herbe. Ok, donc ça peut être un Super finesse, ça dense. peut être un worm, ça peut être... Non, mais il faut surtout des choses qui ont un vrai gros volume de base, qui ont une grosse silhouette, Ok, d'accord. qui se distinguent bien et qui ont tendance à nager comme les beavers, quoi. En fait, c'est ça. Ce qu'ils appellent les beavers, c'est voilà, les espèces de queues de castor, là, des trucs assez plats, Ok, assez fusiformes, quoi. d'accord. Et du coup, tu piques ça comme tu ferais normalement, avec un texan classique, je veux dire. Tu ressors un peu plus loin, tu bascules. Alors là, tu as 2 ergots, il faut le faire passer jusqu'au dernier. Donc là, tu l'enfiles presque comme un... Mais tu l'enfiles comme un jusqu'au leurre bout. classique sur une Ouais. tête plombée, quoi. Ouais, et tu l'enfiles bien. T'as jusqu'au ressorti assez tôt quand même, hein. T'as fait quoi à Bah, peine un centimètre ouais, à dans peine le un leurre, quoi. centimètre. Ok. bout. Et là, tout l'intérêt, c'est pareil, c'est que tu le repiques juste comme ça, quoi. Tu le repiques pas. Ah, d'accord, tu piques la pointe dedans, mais tu fais pas ressortir C'est comme un ça. texan, quoi. Ça ressort pas au-dessus, quoi. En fait, c'est Ça reste dedans, quoi. c'est justement tout l'intérêt, en fait. C'est que tu puisses. Ouais, donc tu passes partout, quoi. Bah ouais, là, tu passes partout. Là, tu passes partout. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut envoyer un gros ferrage. Ouais, faut Effectivement, il faut que. Enfin voilà, t'auras des ratés, ça c'est sûr. Mais sauf que tu pêcheras jamais ces poissons autrement. Ouais, tu vas chercher des poissons qui sont jamais sollicités, pour le coup, quoi. Bah non, Enfin, pas, à ce moment-là. pas à l'endroit voilà. où ils sont, quoi. Ok. À ce moment-là, dans l'endroit où ils sont, non, tu les as pas autrement. Ok, donc repiquer dans le leurre, mais pointe pas sortie. Et C'est là, ça. c'est vraiment le ferrage qui va... Qui va t'arracher le truc, quoi. Ok, d'accord. Donc ça t'empêche pas que t'es. Je te dis, hein, moi le premier, il est hein, loupé, bien j'ai sûr, été bien loupé, sûr. hein, c'est pas. Mais voilà. Là. c'est- Donc ça, c'est le montage punching. Ok, bon, on a un peu fait le tour. Écoute, c'est bien gentil tout ça, mais il est 20h passées, je crois. À peu Et près. moi, j'ai préparé un montage pour toi. Après le pas punching, du- c'est quoi? Ça, c'est pas du punching, c'est du T-punching. Je connais pas. Ah bah, je vais te montrer tout de suite. Donc le T-punching, c'est un peu de place. Il vous faut un verre, une petite cuillère, de la cassonade, un peu de rhum, et enfin un petit citron vert. Tu procèdes de la manière suivante. Tu prends un couteau. Je connais pas ça. Tu connais pas? Non. Je vais te montrer ça. Tu coupes des petits quartiers de citron vert. Ok. Prends ton citron vert. C'est de la traction. T'inquiète pas, t'es là. Tu peux devenir rouquin avec ça. Avec ça. Putain. Hop. Le rêve. Tu presses tes petits citrons.
Regarde, j'ai la patte qui tremble. C'est que ça a l'air bon. Tu peux laisser des petits carrés, c'est pour la couleur. Un petit peu de cassonade. Pas de trop. Et après Naimi c'est pareil. Ah, Quand il y a trop de sucre, il devient un peu trop épais et puis. Et enfin. Je peux puncher dans ton petit punching. Ah bah là tu peux puncher dans mon petit punching. Et voilà. On peut touiller comme Et ça. là on est bon. Bien. Hop, c'est bon. Regarde, il te reste plus qu'à goûter. Tu veux que je goûte sur le trailer ou sur quoi? Tu peux goûter sur le trailer, tu peux sucer le trailer. Pas dégueulasse. Le petit punching. Merci pour cette démo, mon petit Teddy. Ok, nouvelle journée et là on commence. Avant d'aller à la pêche, je viens rendre visite aux copains de chez Amio où il y a Maxime qui m'attend pour aller faire un petit tour rapide de l'usine et puis une petite visite sympa. Donc il va me dérouler un peu tout le programme de la journée. Bon là vous le voyez, hein, j'essuie, mais on a de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Donc je sens que la pêche ça va être coton. Et bon, là il y a Max qui doit m'attendre. On va aller se faire. Petit vite, ça va. Salut mon Maxou. Ça va mon pote? Ouais toi? Comment tu vas? Bah écoute, impeccable. Je vois que là l'équipe est réduite, il n'y a pas trop de monde en ce moment. Ouais, avec On arrive un peu tôt, tout peut-être. ça, et puis un peu tôt encore dans la journée, mais bon voilà. On Ok. est réveillé, on est à fond quoi. C'est quoi le programme de la journée? Alors là, tu vois, on va aller rejoindre Hervé et Fred au showroom pour te faire une petite présentation de l'entreprise et Ok. puis des produits. Et après on file à la pêche quoi. Donc, Ah ouais, sous la pluie hein. sous la pluie, ça va être musclé, mais des vraies conditions d'automne. Dantesque, Ouais, je sais pas dantesque. comment le dire. Mais bon, pour des pêcheurs dantesques aussi quoi. Ouais, c'est bien sûr. On va Et- essayer de faire du poisson. Donc après pour se réchauffer on va finir au bord d'une cheminée pour une petite soirée vendéenne avec un petit repas local, ça va être top. De quoi se Notre ami réchauffer Fred le nous a cœur quoi. préparé un De truc, quoi se réchauffer le nickel. cœur. Bon Ouais. bah on y va, je te suis. Allez go. Cool, ça marche. Merci les gars de nous accueillir, on est dans le showroom Amio, c'est ça? Ouais, exact. Ok, cool. Je vois un bel outil encore là devant, tu nous en parleras tout à l'heure Max. Ouais, pas de problème. Hervé, Bienvenue déjà. Merci Julien Merci. et Bon, je merci, bienvenue. Oui, effectivement, entreprise Amio, donc 50 ans d'existence l'année prochaine. Ouais. Très fier de ça, entreprise familiale avec les valeurs qu'on lui connaît, les valeurs du travail et aussi, mais aussi du produit et de la conception du beau produit. C'est ça qui est important chez nous. Donc Amio c'est quoi? C'est une TPE de 35 personnes avec deux activités. La première, et c'est vrai que le monde des pêcheurs la connaît bien, c'est effectivement le fait d'être fabricant français d'articles et d'accessoires métalliques pour la pêche récréative. donc Donc, l'inox notamment. Alors oui, effectivement, au départ, ça a commencé avec des produits en acier où Ouais. mon père, qui est le créateur de l'entreprise, a créé différents produits. C'était d'abord en acier, puis rapidement, il s'est mis à travailler sur l'inox, qui est un produit très noble. Je me souviens de ça, je voudrais te couper. Le premier produit Ouais, il est Amio, là. il est là, ouais, ça serait sympa de le voir. Alors On le connaît tous en plus, on l'a tous tout- utilisé. Tout le monde ne sait pas que ça vient du cerveau de mon père. Eh bien, Ouais. c'est effectivement ce produit-là qui est un support sur berge, donc provient de la tête. Alors même le premier, on va dire qu'il n'y avait pas la jambe de force. Et le premier était en acier, donc celui-ci, on peut même lui dire sans doute qu'il a 50 ans celui-ci, vous voyez, parce qu'il est même un petit peu... Il a Ok. vécu celui-ci. Effectivement, j'avais pas la jambe de force moi. Eh ouais, donc après il y a eu jambe de force. Et donc Voilà. ça, premier produit, Premier historiquement. produit, voilà, en acier, puis après rapidement, donc ça a plu finalement, ça a plu au magasin, Ouais. ça a plu aux agents qui ont porté les produits de la société Amio. Et puis on s'est fait connaître comme ça, et puis rapidement, papa, parce que c'est un autodidacte, a créé beaucoup de produits. Moi je l'appelle un peu le génie fou, parce que encore aujourd'hui au catalogue, on a sans doute 80 à 90% des produits qu'il a créés lui. Ok. Donc c'est un super héritage. Et c'est un privilège parce qu'on a eu dans la pêche, notamment pour différentes marques propres que sont Sinox, Carpo ou Pike & Bass, qu'on va rediscuter avec Max tout de suite, mais notamment par rapport à Carpo, donc l'essor du Rodpod Carpo, Oui, qui a permis d'avoir ok, une ouais. notoriété internationale finalement. Donc ça c'est super. L'histoire continue pour la pêche, bien au contraire, encore plus, on a une équipe qui est top et surtout on crée toujours de nouveaux produits. Donc on est très content. Maxime va vous parler d'un développement qu'on a fait sur le flotte. Cool. Donc toi, ça, t'as c'est pris- super. T'as pris la direction quand de société? Alors moi c'est récent, il y a juste 2 ans. 2 et ans, ouais. faut pas oublier mon frère qui est sur la partie technique. Bien sûr. Donc on est tous les deux co-gérants. Donc c'est tous les avantages de l'entreprise familiale où on vit ça ensemble en famille. D'ailleurs on considère les collaborateurs aussi
comme des gens de la famille, bien évidemment. Ok, bon, une belle histoire, quoi. Ouais, Pourvu donc que ça l'activité dure, quoi. pêche. Un tout petit aparté sur la deuxième activité, qui est une activité quand même qui est importante pour nous, 50% du chiffre d'affaires, c'est Ouais, une plus activité de industrielle. sous-traitance industrielle. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on travaille beaucoup l'accastillage, beaucoup l'inox pour des industriels locaux. Et donc ça permet effectivement d'avoir chez nous des soudeurs sur l'inox, des métalliers, des laséristes, c'est pour ça qu'on investit dans les machines. Voilà, donc on grandit aussi en sous-traitance en fonction de l'évolution de nos clients. On travaille notamment pour le groupe Beneteau depuis plus de 30 ans. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et tout se fait Ok. chez nous, il n'y a qu'un seul site. Cette fabrication française qui nous tient à cœur, surtout dans ces moments un peu compliqués, Bien sûr. où aujourd'hui il est important de conserver les emplois et de faire du bien à la planète, on va dire. Voilà. Ok, top. Je vois là sous mes yeux, si je me trompe, parce que je connais un peu ce produit, mais j'ai l'impression qu'il y a des accessoires en plus que moi j'ai pas. Donc je suis déjà un petit peu vexé, premièrement. Et j'aimerais en savoir plus. C'est le modèle 2021, ça, Max? Ouais, t'as raison, Julien. On a mis des petits accessoires en plus sur notre lunker là. Ouais. Notamment cette petite paire de rames là. Ouais, paire de rames, un patch, ok. de Donc ça dame-nage. fonctionne, Donc ok, Ça donc- permet aux gens voilà, qui veulent s'équiper avec une paire de rames de pouvoir l'installer facilement sur leur lunker. Mais aussi la petite paire de roues. Ouais, ça c'est chouette ça par voilà. contre, parce qu'effectivement, à force d'équiper nos flots de tubes, ça devient des bêtes à transporter. Mais voilà, en fait, Alors, on tu vois, qui émanent un peu au dos. Ouais, on s'est vraiment rendu compte que c'est ça la problématique en fait. On équipe d'un moteur, on Ah met oui, une batterie, la batterie, on ouais. met des boîtes, etc. Et en fait, on n'arrive plus à le transporter en une fois Bien au bord sûr. de l'eau. Évidemment. Donc en fait, pour réussir à limiter le nombre de voyages et aussi préserver un peu le dos. Ouais, puis si t'as une cale de mise à l'eau un peu lointaine, Voilà. forcément. Exactement. Ou alors un trajet pour aller sur un spot un peu long. Ouais. Voilà. Ça permet de vraiment soulager le dos, pouvoir emmener tout en une fois. Et aussi d'allier des produits comme le lunker à des produits de fabrication de Ok. chez nous. Donc ça rentre vraiment dans nos stratégies de mettre en avant notre savoir-faire par le biais de l'innovation. Donc tout ça étant en option, ça veut dire que les personnes vont acheter le flow tube de Voilà. base, et après on va pouvoir Voilà. accessoiriser selon Voilà. les besoins. Quoi. Alors, On est bien on a d'accord. un flotte tube qui arrive de base. Après, Ok. si on veut mettre des rames, on peut rajouter des rames. Si on veut mettre Ok. des roues, on rajoute des roues. On peut mettre les supports d'éco-sondeurs. Il y a tout un tas d'accessoires autour. Le flow tube sera mis de tous les patchs par contre. Non. Non, c'est On va vendu dire que- RAM plus on va dire patch. que Ok, voilà. ça, c'est vendu à part. Ouais. Par contre, la nouveauté, c'est que le patch pour les supports de roues Ouais. viendra de série avec le flotte tube. Ok. Il y aura forcément un patch sur le lunker. Ok. Tes roues sont amovibles aussi, tu les enlèves. Voilà, c'est en deux ouais, sections. qu'il y a un bouton pression Il y a- ici, là. Il y a une goupille là, pour le Ok. sécuriser. On enlève la goupille, on retire les roues, Oh, et le c'est en rêve. deux sections. On peut le mettre soit dans le coffre comme ça, soit quand on est en session à l'arrière du flotte tube, sans problème, ou on peut les garder aussi sur le flotte tube. Ok, ouais, Comment là les roues ça me fait rêver, là franchement, Ouais. le top. Ouais. Bon bah super, belle nouveauté. Bon, j'espère qu'on va pouvoir le tester cet après-midi. Ouais, et qu'on va faire du poisson, Voilà, c'est ça c'est ça. Apparemment C'est tu ça. sais pêcher le bass toi aussi hein. On va essayer de pêcher le bass et puis Bon, de vous bah. montrer un peu notre terroir. Nous, de toute façon, On n'oublie pas les kawaii je crois, hein. Voilà, parce qu'il fait magnifique cet après-midi. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils annoncent un truc du genre 15-20 mm de pluie dans la journée, donc Je pense qu'on va se faire tremper et j'espère que par contre les poissons seront joueurs. écoute, on verra bien. Hein. Bon bah on perd pas plus de temps, on va à la pêche. Allez, Ok. Parti. Hervé, merci. Merci Julien. quand j'ai appris à pêcher le bass, c'est vrai que pour cette technique là, le jig, on m'a toujours dit le skipping c'est vraiment en dernier recours et moins on fait de bruit à l'entrée dans l'eau, plus on est discret, plus on a de chances de prendre des touches et on effraie un peu moins les poissons quoi. En gros, moi quand je suis en flotte, je pêche à 4-5 mètres, 6 mètres max de la berge, le nez dans les branches et j'essaie de faire des lancers super précis et pas trop faire de bruit à l'entrée dans l'eau, varier les angles d'approche par rapport à un poste. À cette saison-là, plus les eaux sont froides, en fait, en tout début de saison, les poissons ils ont tendance à vraiment se coller à la berge. Après, plus les eaux sont froides, plus tu peux te permettre aussi de gratter un peu plus le casson en fait. Si les poissons ils peuvent être situés un peu plus bas quoi. Elle
les gars. T'as un poisson? Ah bah, j'ai un gros bass. Il a un gros bass? Oui. Allez, montre-nous ce que t'as fait là comme bêtise, mon Maxoul. Bah voilà! C'est pas vilain ça, attends. Allez, on est à 30... Allez, on n'est pas à 35, mais on est à 33. Ouais, 32,5. Allez, 32,5. Ouais! Ouais. Cinéma! Ouais, impeccable. Ça c'était un bass de Hollywood. C'est génial. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est joli. Ouais. Ouais. Il est beau. Ouais. Yes. Il est beau Ouais. celui-là, non? Mortel. Waouh. Fat de fiche. Lucine. Ouais. Mortel. Yes. Ah, le beau gosse. Allez. Poisson. Oh là là, oui. C'est pas vilain non plus. Un joli aussi. Je vais pas me casser les pieds. Oh Oui. putain, c'est quoi? Ça fait 40 aussi. Ah, ça fait pas 40, ils exagèrent. Ah, il est joli déjà. C'est bien. Ah, quoique quand même. Ah si, il est fait. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Franchement, t'es un très bon pêcheur. C'est un très bon pêcheur. On va partir dans le sud de la France, on va aller sur le Minervois, Syrah, un peu plus fruité, très bien. C'est l'enchaînement parfait, ça, on est bien là. Là où les vignes poussent sur de jolis galets. On est clairement au cœur de la Vendée, chez Fred. Merci de nous accueillir. Mais j'en prie. On est pas mal, on est qu'à l'apéro pour l'instant. On est qu'à l'apéro, on a des produits bien vendéens. On a goûté un peu de bière locale, un peu de vin blanc local. Vin blanc local, vin rouge local. Pré-fou local, parce qu'on ne fait pas que boire aussi. Hein. Et surtout là, il y a un petit feu qui crépite derrière, avec un petit marmiton là, qui chauffe tranquillement, et dedans... Ça, c'est le plat, on va dire typique vendéen, on va dire ça. Donc c'est le plat à la bonne franquette, d'accord. Et ça, c'est on va faire ce qu'on appelle des grillées de mojettes. Donc c'est des haricots, tout ça. Oh là, jume. Ça, avec ta petite boîte à images, comme dit l'autre, tu pourras pas le capturer. Mais là, ce que je ressens dans mes naseaux... Donc ça, des haricots qui sont cuits avec du laurier, du thym, un ingrédient spécial breton que je ne dévoilerai pas ici parce que sinon... parce que bah non, mais pas- sinon, je vais pas te donner tous mes... C'était l'ambiance, Tu veux que je te donne aussi Évidemment, je veux que tu mes donnes coins tout. à champignons et mes coins à Mais homard, vas-y, c'est ça? mais Tu veux que je te vas-y, lâche tout? je veux pas savoir ce que tu fais sur Tinder. Laisse-moi tranquille avec tes coins à champignons, d'accord? C'est promis, je ne ferai pas. Je Je veux pas savoir. Je veux pas savoir Non, ça. t'en as déjà assez. Et là, et depuis 10h30, ça mijote pendant quelques heures. Et là, on va se mettre ça sur une belle tranche de pain bien grillée avec de l'ail. Là, on Du a beurre. un vrai pain patron quand même. Là, Là, on a un pain patron. le pain du Seigneur, hein, tu vois. Là, tu fais une croix dessus avant de le couper, celui-ci. hein. Derrière, qu'est-ce qu'on lui fait à la petite tranche de pain? Et ben, on lui met un petit peu d'ail, tu vois, que j'ai préparé ici. J'ai coupé, bon, c'est de l'ail en même temps, de l'ail violet. Hop, et on va mettre Frotter la gousse d'ail. un petit coup de beurre salé avec. Beaucoup de beurre. Ouais, avec beaucoup de beurre et du sel de Noirmoutier. Toujours, C'est important. toujours du beurre, peu importe. Tu le mets entre les couches, s'il faut le cacher, tu le mets sous la tartine. Tu fais ce que tu veux, mais tu mets du beurre. Donc on va se faire ça tranquillement. Et après on va s'enchaîner un petit plateau de Ouais, fromage. surprise à ça. Il y a même les noms dessus, Oh, comme il y a ça les on noms est dessus. sûr. La meule vendéenne, La d'accord. meule La vendéenne. bodiche vendéenne. La La misotte. misotte, alors ça ça a failli disparaître il y a 5-6 ans parce que ça c'était pas aux normes européennes, mais c'est revenu sur le devant de la scène. C'est le maroilles vendéen en fait, hein, la misotte. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si tu veux que ça pue chez toi, tu mets ça au four, c'est nickel. Tes invités se barrent en courant. Et après, tu as ça, cette petite bûche qui est faite à Esnay, donc à 6 km d'ici. Putain, Bûche très fraîche,
cendré. On accompagnera ça avec un petit fief vendéen, puis donc à Mareuil. Alors c'est les premiers qui ont commencé à faire connaître le vin vendéen. Ça se développe depuis. Et puis on a un côté fruité. C'est Fruité, bien, ça. acidulé, croquant, voilà, le peps, on y est. On y est et on va se régaler. C'est sûr. Allez, à table. Bon, est-ce qu'on serait pas en train d'entamer le dessert nous Poisson. 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 Ça compte. Allez, on cherche plus gros. Il y a certainement un 67 qui traîne. C'est correct. Ah! Il m'amène. Cool. Oui. Pas mal ça. C'est pas mal. Après tant de galères. Ouais. Bien joué. Beaucoup trop de galères. Mais bon, les galères ça se finit toujours bien. Ouais. Ça c'est des scénarios de rêve ça. Regarde ça. Ouais, c'est vrai que ça compte. Hein. Ouais, puis poisson Ah, il est d'hier. grassouillé hein. C'est comme il est gras. Il a mangé quelque chose celui-ci. Bien monté d'oche. Bon bah tu finis avec le top fish. Ouais. C'est ce qu'on attendait de toi quand même. Hein. Bah ouais, attends. Je vais pas Après prendre. avoir rien branlé pendant 3 jours, il était peut-être temps que tu fasses un poisson quand même. Allez, va, toi. Bien joué, on t'a dit. Bon, ça fait 45 pas loin ça. Hein. Pas loin de 45, ouais. C'est beau, beau poisson. Ouais, c'est Bon, bah, cool. je crois qu'on peut finir là-dessus. On peut. Ça, On commence c'est à honorable. sécher en plus, donc tu vois. c'est cool. Il fait presque beau. Il fait beau, on fait des beaux poissons, c'est pas beau ça. Putain, ouais. Mais il fait frais, comme quoi le bassin ça se pêche aussi en automne. Ça marche. La preuve, mon Tedèche. Bien joué ça. Allez, on relâche. Allez, yes. Fais-le sauter un peu là. Fais-lui faire, Les gros, ils sautent spectacle. moins, mais. Vas-y, on va vas-y. essayer. Ah non, tu vois, les gros, ils aiment moins. On en refait un autre alors. Allez, c'est reparti. Allez, go. Yes. Je vais faire un poisson. Vas-y. Tu vois la barque bleue là-bas. LR 245 978. Donc là, tu vas les skipper de manière délicate Non, au non, pied tu de la sais barque. pas. Non, 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 non. Tu sais pas skipper délicatement. Là, je sens bien le gros POC sur la coque. POC. Écoutez bien. Hein. Voilà. C'est ce qu'on voulait voir. Putain, quel bourrin. On n'est pas aussi dur là, grand. C'est pour un carpo, non, mettre. Skipping. Skipper le bûcheron. Voilà. Les mecs, ça y est, ils ont fait un base de 30 chacun et ils vont me donner des leçons. Je me rapproche, je vais pitcher, Poisson. Et tu vois, il fait ses lancers de merde depuis tout à l'heure, il se rapproche 2 secondes, il fait un poisson, putain. Voilà, tu vois, pour la peine d'en faire tout un cinage, t'as un base de 30. Et puis moi aussi je le fais sauter, hein, je suis pas... Regarde. Ok, d'accord. Bon bah ok, c'est bon. Grillé de mojette. Vendéenne.